Bonjour tout le monde, bienvenue à brancher votre bimensuel d'informations locales et c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle me retrouve, Mélissa Paquette. Bonjour Mélissa. Beaucoup de plaisir. Oui, ben oui. C'est sûr. Tu resplendis du plaisir quand j'entre dans une pièce, c'est cool. C'est vrai. Ben, ça me fait plaisir de te retrouver et surtout nos téléspectateurs de CCAP.tv pour présenter les différentes actualités du territoire, en passant par l'actualité télé, l'actualité de la MRC et aussi nos chroniques avec Mégane et Fredo. L'intention est de vous divertir, mais surtout de vous informer. Vous restez avec nous dans un instant. On brise la glace avec l'actualité de la MRC. Et Francis, pour débuter le segment de la MRC de la Jacques-Cartier, on y va avec les étoiles de la Jacques-Cartier parce que les finalistes ont enfin été dévoilés. Oui, le 24 février dernier, peut-être l'aurez-vous vu passer sur les médias sociaux, Monsieur Claude Lebel, le préfet de la MRC, il est allé d'une petite vidéo sur les médias sociaux pour annoncer le nom des 35 finalistes du prochain gala Reconnaissance, les étoiles de la Jacques-Cartier. En guise de rappel, le gala vise à souligner, en fait, l'impact et l'engagement exceptionnel de certains entrepreneurs, organismes, citoyens du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, on souligne l'implication de ces gens qui font en sorte, finalement, que notre territoire est aussi dynamique, riche et intéressant, où il fait bon vivre. Donc, les candidats ont été dévoilés. 35, mais il reste encore certaines candidatures qui vous seront dévoilées, elles, le 1er avril prochain. Et c'est 3 finalistes qui seront dévoilés au terme du vote du prix Coup de cœur. Donc, vous êtes invités à voter pour votre commerce préféré, l'entrepreneur, la personne de votre territoire qui s'implique et qui mérite d'être honoré. Donc, faites-le. Et en participant, bien, vous pouvez voter déjà au mrc.jacquescartier.com et en participant, bien, vous courez la chance de remporter un panier rempli de produits de la MRC de la Jacques-Cartier pour une valeur de plus de 250 $. Donc, ça peut valoir la peine, en plus d'être super apprécié par vos commerçants. Il faut aussi souligner qui a été choisi comme présidente d'honneur pour la 3e édition de ce gala de la MRC de la Jacques-Cartier. Oui, c'est Cindy Bouchard qui est présidente et directrice générale d'IFX Productions, une entreprise de production vidéo de Shannon qui est un partenaire depuis longtemps du gala, un partenaire parrain de l'événement. Donc, Mme Bouchard assurera la présidence d'honneur de l'événement cette année. Il faut dire qu'on est aussi très heureux. CCAP.tv s'illustre pour le gala des étoiles de la Jacques-Cartier. Nous sommes finalistes dans la catégorie mise en valeur de la culture et on en profite aussi pour féliciter et remercier tous les journalistes qui travaillent sur la chaîne. On vous invite aussi au 27 mai prochain à être en place pour connaître les grands gagnants de ces différentes catégories. Ça me rappelle une petite anecdote, Mélissa, parce que je sais qu'on a un peu de temps, mais au dernier événement où on pouvait participer en présentiel au gala, on y était avec toute l'équipe de CCAP. On a failli faire vivre un moment catastrophique à l'événement parce que t'es passé à ça de t'étouffer pendant la première fois de ma vie que je m'étouffais, effectivement. effectivement. Bref. Bon, heureusement, c'est pas arrivé. Pour revenir aux choses. Et voilà. Pour nous parler de choses un peu plus sérieuses, notamment l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipe de la Société de développement économique. Oui, c'est M. Frédéric Coutet qui est maintenant impliqué dans leur projet. La SDA de la Jacques-Cartier a accueilli ce nouveau membre qui cumule une vingtaine d'années d'expérience dans l'accompagnement d'entreprises et il va être un partenaire naturel pour la SDE de la Jacques-Cartier. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette organisation, mais aussi sur les services qui sont offerts, vous avez qu'à vous rendre au sde.jacques-cartier.com. Et en terminant, embarquez dans le bus. Si vous avez des cours auxquels vous devez assister en classe, finalement, et pas juste en ligne. Des endroits à vous rendre en présentiel, en fait. Vous pouvez penser au TCJC pour vous transporter. La lisière de 10 billets privilèges est une option vraiment parfaite pour vous si vous avez à jumeler télétravail, télé-école, puisque vous pouvez utiliser vos billets quand bon vous semble, vous économiser sur le billet unitaire et en plus sur le stationnement lorsque vous arrivez à l'école. Consultez les horaires de votre municipalité au tcjacquescartier.com. Au retour, Actualité télé, on parle de débrouillage avec Francis. Pour le segment Actualité télé, on débute toujours avec les nouvelles de la CCAP et tu nous parles de débrouillage. Oui, bien, il y a plusieurs émissions, plusieurs chaînes qui offrent des débrouillages
de temps en temps. Là, c'est le cas pendant le mois de mars. On a plusieurs chaînes qui sont en débrouillage. Puis c'est des bonnes nouvelles pour les petits qui trippent sur les émissions d'animation, mais également pour les parents qui désirent introduire leurs jeunes à de nouvelles langues. On a plusieurs chaînes qui sont en débrouillage jusqu'au 30 mars. C'est le cas de Cartoon Network, Disney Channel, Télétoon et Treehouse. Elles seront gratuites, évidemment, pour les clients de CCAP. Donc, jusqu'au 30 mars, mais les parents ne seront pas en reste non plus puisque le Cottage Life et T+E seront également en débrouillage. Je m'excuse, je ne connais pas beaucoup de T+E, mais c'est une occasion de le découvrir. Donc, je vais en profiter. Tu vas pouvoir, c'est ça, le faire avec ta plateforme CCAP Go, en plus. Tout à fait. Et pour connaître, en fait, tous les détails concernant les débrouillages, vous pouvez consulter la section Actualité TV du site Internet de CCAP. Les informations s'y trouvent. Je ne sais pas si tes habitudes de consommation Internet ont changé avec la pandémie, mais on est de plus en plus à la maison à utiliser le Wi-Fi, même de plus en plus à le faire en même temps. Peut-être que vous avez vécu des coupures, que vous trouvez que ça ne fournit pas à la vitesse que vous souhaitez que ça aille. Bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer tout ça. Peut-être votre plan Internet n'est pas adapté à vos besoins de consommation, votre routeur sans fil n'est peut-être plus aussi performant et devrait être remplacé, ou encore le filage de votre demeure présente certaines lacunes et devrait être refait. Avant de faire l'achat dans un magasin de grande surface d'une solution qui, selon vous, est miracle, si on veut, ce qu'on vous conseille, c'est que la CCAP est là pour vous épauler. On a nos techniciens qui s'y connaissent vraiment, qui vont pouvoir répondre à vos questions puis trouver le vrai problème. L'équipe de la CCAP va diagnostiquer la raison, vous proposer des solutions qui vont répondre à vos besoins et ça vous évitera des frais inutiles dans l'achat de ce genre d'appareil. Donc, n'hésitez pas à les contacter. On poursuit maintenant avec le segment CCAP.tv. Oui. Et Francis, comme animateur, porte-parole d'Autrement, tu nous suggères encore d'écouter cette émission. Certainement, mais ce que je veux mentionner, a priori, c'est le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau. Oui. L'événement a été décrété en 1992 dans l'agenda 21 de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement durable. Donc, depuis le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau. Et en cette journée, bien, on vous invite à voir et revoir tout le contenu qui a été produit concernant Autrement. C'est disponible, bien évidemment, sur les espaces YouTube de CCAP. Et aussi, bien, on comprendra que cette Journée mondiale-là, on va mettre plusieurs enjeux de l'avant au moment où on se parle. Il y a un chiffre de près de 3 milliards de personnes actuellement dans le monde qui n'ont... Tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on fait avec l'eau, mais actuellement, c'est 3 milliards de gens qui, actuellement, sur la Terre, n'ont pas suffisamment d'eau, notamment pour se laver les mains. En période de pandémie, coronavirus, on rappelle l'importance de se laver les mains souvent ici, donc ça peut devenir une problématique. C'est un chiffre qui est important, qui fait peur. Donc, on vous rappelle que même si ici, au Québec, on semble en avoir beaucoup de l'eau, il faut la protéger, il faut la préserver, donc il faut y faire attention. De là, l'importance de parler d'Autrement aussi. On vous invite à voir cette deuxième saison sur nos ondes qui est diffusée tous les jours à différents moments durant la journée, puis aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Tout à fait, sur demande même. Vu d'ici, chaque semaine, on vous présente différents reportages. Si vous avez une idée à nous suggérer, une entrevue que vous aimeriez réaliser avec l'une des journalistes, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv. Et comme vous le savez, on est de plus en plus actifs sur notre page Facebook. Suivez-nous. Vous pouvez aussi nous écrire directement via Messenger et on prendra le temps de vous répondre puis de vous accompagner peut-être dans votre projet d'entrevue ou votre projet d'affaires. On en profite aussi pour remercier notre partenaire Québec Hebdo. Lorsque vous vous rendez directement sur le site, l'émission Vue d'ici est présentée, donc nous en sommes très fiers. Et il y a également Cablo, la mascotte de CCAP, qui maintenant a sa propre émission, donne rendez-vous à nos plus jeunes, question de les faire bouger, question de les faire chanter, de leur raconter des histoires. Donc, Amuse-moi Cablo, c'est en diffusion présentement. Karine Giguère, à l'animation, propose des routines à vos enfants pour les faire bouger, les amuser. L'émission a été testée sur des enfants, notamment la fille de notre collègue Julie, et c'est un succès. La petite Amber elle joue. Donc, on vous invite à faire bouger vos enfants de cette façon. C'est une belle façon. Si je baille, Francis, est-ce que tu as l'impression que tu vas être automatiquement appelé à bailler, toi aussi? Peut-être, mais j'ai surtout l'impression que tu es tanné et que tu me demandes de m'en aller. On va parler de bâillement avec Mégane dans un moment pour la chronique où on se couche moins niaiseux et plus branché. Voilà. Bienvenue, Mégane, sur le plateau de Branché. Je posais la question à Francis. On peut se la poser aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de bâiller en voyant quelqu'un le faire? Est-ce que le bâillement est contagieux? Bien, d'une certaine façon, on dirait bien que oui. Oui, bien, on dirait pas que le bâillement est contagieux en tant que tel parce que la contagion, ça vient d'une infection ou encore d'une maladie. Dans ce cas-là, on parle plutôt de réplication d'action, de synchronisation ou de mimétisme. Alors oui, dans un certain cas, on peut dire que le bâillement est contagieux.
Mais d'abord et avant tout, il faut dire que le bâillement est encore un peu mal compris. On sait que c'est un mécanisme neurologique. On sait que ça vient suite à une période de fatigue, à l'ennui ou encore lorsqu'on s'assoupit, qu'on se réveille ou qu'on s'endort. Ce qu'on est sûr à 100 %, c'est ça. Le bâillement, c'est un geste involontaire, évidemment. Il n'y a personne qui fait exprès pour bâiller. Ça se produit involontairement. Mais pourquoi est-ce qu'on le répète quand on voit quelqu'un qui bâille? Eh bien, il faut dire d'entrée de jeu que le bâilleur ne fait pas exprès de bâiller. Il bâille, c'est activé par son cerveau. Et le récepteur spectateur qui, lui, aperçoit le bâillement, le fait, non pas de son propre gré, mais se fait automatiquement encore. Puis je pense que ça n'a même pas rapport à être face à face avec quelqu'un qui bâille, là. Exactement. Ça prend un niveau de vigilance, certainement, mais pas besoin d'être en face. Ça peut être dans la vision périphérique. On peut seulement apercevoir le mouvement de bouche, le mouvement de visage du bâillement. Même pas besoin d'entendre le son pour vraiment bâiller. Et d'ailleurs, fait intéressant, les gens qui sont stimulés de manière intellectuelle ne seront pas portés à bâiller, même si une dizaine de personnes autour d'eux pourraient bâiller simultanément. Fait que, par exemple, là, on est dans une conférence, il y a une centaine de personnes devant la personne qui présente un nouveau produit ou encore qui parle d'une invention. Il voit quelques personnes bâiller, ça ne va pas l'amener simultanément à bâiller aussi, non, vu qu'il est stimulé. Exactement. Par contre, celui qui initie le mouvement dans la foule pourrait influencer tous les autres à le faire. Ça influencerait les gens dans la salle, mais non pas ceux qui sont bien à l'écoute, qui sont là mentalement, eux, ne bâilleraient pas. Et il y a une étude qui me démontre que, justement, ça revient un peu à ce que tu disais, que 55 % des gens qui observent une trentaine de bâillements vont assurément bâiller dans une fenêtre de 5 minutes. Et justement, d'en parler, on dirait que je me retiens pour bâiller. Je sais pas, ça doit être mental. Et finalement, pour terminer, Mélissa, il faut dire que le bâillement, il y a non seulement les humains qui répètent ce mouvement-là en l'observant, mais aussi les primates. Donc, morale de cette histoire, on est encore plus près des singes qu'on en pourrait le penser. Oui, bien, en tout cas, si il faut un niveau d'attention élevé pour ne pas bâiller, j'imagine que Francis et moi, à tout coup, on bâille. Au retour, on va parler d'entrepreneurs d'ici, toujours avec toi, Mégane, sur Branché. Alors, concernant les femmes d'affaires d'ici, on parle d'une femme qui réside à Lac-Beauport, qui t'a d'ailleurs déjà accompagnée dans l'entraînement. Présente-nous qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait. Eh bien, je vous présente Alexandra Gendron, qui est propriétaire de l'entreprise AGKIN depuis 2015 maintenant. En fait, elle a terminé son baccalauréat en kinésiologie en 2015 et ça allait de soi pour elle qu'elle allait démarrer son entreprise parce que c'est une passionnée du sport et de l'entraînement physique depuis toujours. Ça fait partie de sa vie. Donc, on pourrait dire que oui, ça allait de soi qu'elle allait se lancer là-dedans, mais ça s'est un peu fait comme ça, à son insu. En fait, elle était coach chez CrossFit Lac-Beauport, coach de groupe, et à un moment donné, elle a décidé de proposer aux propriétaires d'offrir des séances d'entraînement privé aux clients, voyant le besoin grandissant de l'entraînement privé et surtout la demande élevée chez les athlètes. Donc, c'est vraiment en 2015 que son entreprise démarre. Les premiers clients sont des gens du CrossFit Lac-Beauport. Elle offre une dizaine de plages horaires au départ. En 2017, elle engage un premier coach qui va se joindre à elle. Et en 2018, un deuxième pour faire une belle équipe de 3 personnes. Et depuis la création de son entreprise en 2015, AGKIN va vraiment de bon train. Depuis 2017, les clients viennent non seulement du CrossFit, mais aussi un peu partout dans la ville de Québec. Les gens ont envie de faire confiance à l'expertise d'Alexandra. Parle-nous un peu de ton expérience comme tu l'as eu comme entraîneur. Toi aussi, c'était dans le CrossFit. Tu sais, comment ça se passait? C'était vraiment adapté à tes besoins à toi? Exactement. C'est une fille qui sait motiver les gens, les garder en alerte, faire des plans personnalisés pour les gens qu'elle entraîne. D'ailleurs, en plus de son bac en kinésiologie, elle suit plusieurs formations, plusieurs certifications. Elle en a suivi une vingtaine depuis ses débuts. Donc, elle veut se garder à jour. Pour elle, c'est important d'apprendre, de comprendre et surtout d'avoir de nouvelles connaissances à ajouter à son bagage pour être vraiment certaine d'offrir le meilleur à ses clients.
Le mot CrossFit, il fait un peu peur, en tout cas pour moi qui en a jamais fait. Est-ce que, cependant, en ayant l'accompagnement d'une personne comme Alexandra ou des membres de son équipe, tu as l'impression que ça se fait plus facilement, que c'est mieux, même pour comprendre le type de sport que c'est? Il faut dire qu'Alexandra se spécialise tout d'abord dans la musculation. C'est une fille qui adore ce côté de l'entraînement, mais si vous êtes plus des sportifs qui aiment le cardio, elle s'adapte à vos besoins. Et d'ailleurs, elle offre, oui, de l'entraînement privé, mais aussi du semi-privé, donc 2-3 personnes, soit d'une même famille ou encore d'un groupe d'amis. Évidemment, pour l'instant, c'est un service qui a été mis sur pause dû à la pandémie, mais elle et son collègue Sébastien ont quand même décidé de développer de nouveaux services, soit l'entraînement en vidéo direct privé. Donc, elle offre ça sur sa plateforme web et elle a aussi développé un autre service pour les gens qui désirent s'entraîner tranquillement, mais sûrement à la maison. Il y a ce programme-là d'entraînement avec des poids et des haltères à la maison ou encore programme adapté pour les cyclistes et les coureurs parce qu'on le sait qu'en ce moment, c'est de la motivation qu'on a besoin et non pas nécessairement trop de performance. D'ailleurs, le service qu'elle offre en ce moment, ce qui la démarque des autres applications mobiles, c'est qu'elle a un suivi accru hebdomadaire avec ses clients. Donc, c'est vraiment ce qui la démarque dans son milieu d'expertise. Et on peut dire que bien qu'avec les vidéos, elle puisse s'adresser à un plus large public, mais elle semble vraiment s'adresser aussi aux gens du territoire. Tu sais, tu parles de vélo, tu parles de course. Les gens de Lac-Beauport et même de la Couronne-Nord de Québec sont très actifs dans ces sports-là. Une entreprise qui souligne ses 6 ans cette année? Exactement, c'est 6 ans. Faut dire que c'est aussi 2 passionnés. La belle équipe d'Agekin qui aura une nouvelle localisation dès la réouverture des gyms au Vélo Cartel dans la salle de musculation. C'est une expérience de gym qui se différencie aussi par son équipement qui sort de l'ordinaire, donc des équipements à la fine pointe de la technologie. En ce moment, elle a une quarantaine de clients qui suivent le programme Athlète Agekin en direct de la maison, une quinzaine qui font confiance aux vidéos directes privées et normalement, elle a une quarantaine de clients en salle lors de la réouverture, évidemment. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie de motivation supplémentaire et pour n'importe qui a envie de se garder en forme, bien, je vous invite à visiter son site Internet agekin.ca. Merci beaucoup, Mégane, pour cette chronique qui met en lumière des entrepreneurs d'ici, des femmes qui se sont lancées en affaires. On va souhaiter à Alexandra, mais aussi à tous ceux qui œuvrent dans le milieu du sport, des salles d'entraînement, de connaître peut-être des bonnes nouvelles au cours des prochaines semaines avec la pandémie, évidemment. On se retrouve pour la prochaine émission de Brancher, Mégane. Et là, je vous laisse entre les mains de Francis et Fredo pour la chronique techno. Fredo, branché sur la techno, ça va? Ben oui, techno et beauté en plus aujourd'hui. Techno et beauté, ah! Ouais, techno, beauté, techno? Ah non, non. Arrête ça. On ira pas là. En tout cas, j'ai trouvé un autre moyen que ça pour t'intéresser à la beauté, inquiète-toi pas. Là, t'as une petite surprise qui s'en vient. Je sais que toute l'équipe a gardé le secret durant le montage de l'émission. Ouais, une petite surprise, ça peut faire peur parce qu'aujourd'hui, tu nous parles d'application d'édition de photos. Donc, tu peux modifier bien des trucs. Exactement. Ben, en fait, c'est cette semaine, j'ai tombé sur une nouvelle qui a fait en fait une tehue dans les médias, qui était une photo de Kendall Jenner, une célébrité américaine, qui prenait une photo d'elle dans le miroir en bikini avec des proportions qui ne fonctionnaient pas. T'sais, même Barbie, dans ce cas-là, aurait pu aller se rasseoir parce que c'était des longues jambes élancées, un ventre plat, aucun... au niveau de la peau, des fois, on a des petites décolorations. Elle, tout était parfait. Mais est-ce qu'il y avait on projetait quelque chose de réaliste ou c'était vraiment de la caricature qu'on envoyait de cette image-là? En fait, c'était du réaliste parce que c'était sur son profil Instagram. Fait que c'est comme si toi, tu décides de prendre un selfie, mais qui est pas... Puis il y a comme 3 millions de personnes. Je me rappelle plus le nombre d'abonnés, mais elle a beaucoup de millions qui la suivent, puis qui vont regarder ça, puis constater que ça n'a pas des bonnes proportions. C'est pas naturel. Fait que qu'est-ce qui est le plus triste dans cette chose-là, c'est que oui, ça arrive encore en 2021, mais la deuxième chose qui est très triste, c'est les commentaires des jeunes femmes, voire des hommes aussi, qui commandent puis qui me disent « Ah, ben là, à cause de la pandémie, c'est vraiment triste, j'ai pas eu accès à ma clinique de médico-esthétique et donc j'ai pas pu me faire des interventions d'augmentation de lèvres ou tatati. Donc, je dois avoir recours à des applications d'édition de photos pour pouvoir répondre à ces critères de beauté-là. » Puis là, c'est là que c'est absurde totalement, puis qu'il y a une éducation à faire puis une sensibilisation. Parce que depuis le début de mes chroniques, et tu le sais, Francis, je dis tout le temps, la technologie, c'est le fun, mais c'est un couteau à double tranchant. Ça va tellement vite qu'on doit apprendre à sensibiliser les gens sur comment l'utiliser.
Il faut s'en servir, mais avec prudence quand même. Exactement. Puis il y a 4 facteurs importants à considérer là-dedans. Le premier, c'est les réseaux sociaux. On s'entend que ça a une grande place dans notre vie. On a aussi les applications d'édition de photos. L'accès à ça, c'est totalement gratuit. Ça coûte, en tout cas, totalement gratuit. Tu as une version un petit peu plus upgradée, mettons, qui coûte 3,99 $. Fait que c'est très accessible. Autrement, on a l'accès à la médico-esthétique et la technologie qui vient aussi derrière tout ça. Donc, l'injection de lèvres, sinon l'injection au niveau de la mâchoire qui peut rendre ta mâchoire plus carrée. Tout cet accès-là, les jeunes de 20 ans ont accès à ça. Je comprends l'utilisation de ce type d'application pour rire, pour avoir du plaisir, pour s'amuser. Mais là, ce qu'il faut comprendre dans ce que tu nous dis présentement aussi, c'est que pour certaines personnes, ça devient une façon de se projeter vers un standard qu'ils aimeraient être ou une façon de se voir pour potentiellement faire appel, dans le fond, à des interventions, à de la chirurgie. Exact. C'est dangereux. Là. Bien, les gens font appel. C'est ça qui fait peur. En fait, en 2019, c'est 18,1 millions d'Américains qui ont fait affaire à des interventions non invasives de par la médico-esthétique, et c'est complètement fou. Puis le 4e élément qui met un pied d'accélérateur sur ce phénomène-là, c'est clairement la pandémie, parce que, on vit à travers les visioconférences, fait qu'on vit à travers nos écrans, puis c'est 50 % des adultes qui sont sur Instagram depuis mars du début de la pandémie, donc l'année passée. C'est 20 à 25 % d'augmentation des consommations d'applications de photos et d'édition de photos. Fait qu'il y a clairement une accélération à cause de cette pandémie-là. Puis là, je voulais mettre tout ça en contexte et je demande à Maestro derrière de publier la super photo. Ça, c'est une photo que j'ai prise de 3,6 avant. Ce gars-là. Et oui, effectivement, dans une situation qui est quand même optimale pour toi. Donc, la luminosité est excellente. On s'entend que la photo est prise avec une caméra de qualité et tout. Je peux même vous dire que c'est temps libre. Première saison, on était dans la vallée de la Jacques-Cartier à faire du raft. OK. Oui, et était surtout sur ma 10 ans de plus tôt aussi. Fait que là, après, mettons qu'on fait les modifications, bon, j'ai rajouté de la couleur, j'ai enlevé les rides de sourire, j'ai mis du blanc sur ses dents. Aucun dentiste est capable de faire probablement ce blanchiment de dents-là. Puis, à force de regarder la photo, je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il ressemble à Orlando Bloom un peu. Fait qu'à force de constater, on peut ressembler à n'importe qui avec ces standards qui sont fous, là, que les applications d'édition de photos amènent. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je voulais vous le montrer un peu en réalité. Puis là, on s'entend que j'ai utilisé une application qui coûtait pas cher. Fait que j'aurais pu t'augmenter les lèvres si tu voulais, un peu les oreilles, si ça te tentait d'avoir des plus grosses oreilles. J'aurais pu faire n'importe quoi. J'aurais pu te mettre des abdos si tu veux. Fait que même plus besoin de penser à t'entraîner. T'as juste besoin d'une application pour éditer tes photos. Mais bref, il faut savoir maintenant comment on explique à nos jeunes ou qu'on les éduque par rapport à ces applications-là. Ils vivent, ils existent, c'est utilisé par des gens auxquels ils s'influencent. Ils sont influencés par ce type d'image-là. Il faut comprendre, en fait, que tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas vrai. Puis, tu sais, il y a énormément de façons de se rencontrer aussi, de plus en plus, via des applications, via Internet. Il nous reste là à peu près 30-40 secondes. Donc, les solutions, rapidement, faire un autodiagnostic. Si vous faites des modifications de votre visage, déjà là, ça veut dire que vous avez une vision altérée de vous-même. Consultez des pages qui disent la vérité. C'est important d'aller consulter des pages Instagram qui font des réalités versus photos éditées, juste pour se créer un esprit critique par rapport à ça. Faire une thérapie d'exposition, donc enlever tous les éditeurs de photos, publier vos photos comme ils sont, sans filtre, ou sinon responsabiliser les centres de médico-esthétique à amener les gens à se questionner avant de faire des interventions, finalement accepter ces différences. Aussi simple que ça. Puis si vous en avez d'autres, on invite les gens certainement à faire un petit brainstorm avec nous des solutions pour trouver en fait des manières de contrer les applications d'édition photo. Un gros merci, Fredo. On reste... je te remercie. J'accueille Mélissa dans quelques instants et on vous parle de la chronique Vie d'ici. Coucou, ça va? Oui, merci beaucoup. C'est le moment de la chronique Vite ici. Avec ton arrivée déboulée, aujourd'hui, tu nous parles d'une entreprise de Québec dont le propriétaire habite sur le territoire et qui a eu quand même de belles reconnaissances. Oui, vous pourrez voir à l'écran durant la chronique une vidéo qui présente les services de Bioterreau qui a reçu une superbe distinction. En fait, Philippe Goulet, qui réside sur notre territoire et qui est à la tête finalement de la présidence de cette entreprise-là, est le lauréat de la bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Wow. Au total, c'est 410 candidatures qui ont été reçues. Ça donnera évidemment un bon coup de pouce financier à l'entreprise pour poursuivre sa mission, garder ses valeurs, puis continuer d'aider finalement les gens du territoire et d'ailleurs à avoir un beau gazon.
Bien, c'est ça. Là, on les voit sur le terrain. Qu'est-ce que l'entreprise propose? Bien, c'est ça. Dans le fond, eux, ils offrent surtout un service d'entretien et de réparation de pelouse. C'est grâce à une méthode de travail unique qu'ils peuvent offrir finalement ce service-là qui est non seulement offert à un prix compétitif, mais surtout 100% biologique. Ce que je trouve intéressant, tu sais, on parle de contrôler efficacement les mauvaises herbes à long terme, d'augmenter la densité du gazon, d'améliorer la qualité du sol, de repérer les zones endommagées et clairsemées, mais surtout, c'est une entreprise qui est conforme au règlement du CMQ. Donc, clairement, ça te rejoint, ça me rejoint. Bien, ça me rejoint. C'est important. Parce qu'il faut protéger nos plans d'eau. Puis je trouve ça intéressant de faire appel à des professionnels comme ça, parce qu'honnêtement, ils sont réglementés, ils connaissent ce qui est moins dommageable. Oui, 100% biologique pour l'entretien et la réparation de votre pelouse. Valeur vraiment importante, méthode éco-responsable dans toutes les sphères de ces activités. Ils améliorent constamment leur méthode et veulent vraiment se positionner comme un leader dans les solutions environnementales pour la pelouse et le jardin. Francis, avec Autrement, tu le vois, souvent d'avoir référence à une entreprise spécialisée là-dedans, ça fait une belle différence pour la qualité de l'eau. Bien, faire appel à des professionnels, ça évite en fait qu'on dépasse les standards recommandés. T'sais. Quand on le fait individuellement, je vais acheter une poche d'engrais dans une quincaillerie, des chances que je dépasse ce qui est recommandé. On sait qu'il y en a énormément qui se retrouvent dans les lacs. Donc, oui, j'aurais tendance à dire aux gens, faites appel à des professionnels. Donc, Bioterreau, vous pouvez consulter leur site Internet pour avoir recours à leurs services, en connaître plus sur l'entreprise ou encore les suivre sur Facebook. Il y a d'autres vidéos, puis on présente très bien leurs services. C'est ainsi que se termine avec notre chronique Vidici, l'émission de Branché de cette semaine. On vous invite, comme à toutes les semaines, à vous rendre sur notre chaîne YouTube, à nous suivre pour pouvoir visionner les émissions de ccap.tv, à suivre notre page Facebook aussi. N'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions de sujets pour Brancher, pour Vue d'ici, ou même à soumettre vos projets citoyens en vous rendant sur notre site Internet et en écrivant au info@ccap.tv. Francis, je t'ai pas laissé finir, mais... Tu as tout dit, c'était parfait. On peut dire que j'ai eu le mot de la fin, les mots de la fin. Merci, Mélissa. À bientôt.